Bonsoir, chers frères et sœurs. C'est encore un privilège pour nous de pouvoir nous retrouver par ce biais, donc en ce moment, pour étudier la parole de Dieu. Ce soir, j'aimerais m'entretenir avec vous au sujet de la souffrance. Et j'aimerais commencer l'étude par des citations que je vous affiche sur le PowerPoint, qui est tiré du livre de Timothée Keller, intitulé « La souffrance, marcher avec Dieu à travers les épreuves et la douleur ». Il dit ceci: « Un des plus grands services qu'une société peut rendre à ses membres est de les aider à affronter les tragédies. Notre propre société occidentale moderne n'offre aucune explication à la souffrance et très peu de conseils quant à sa gestion. Lorsqu'aucune explication n'est donnée, la souffrance est perçue comme absurde, inutile et inévitable. Ces victimes peuvent développer une colère profonde et durable. » Mon propos ce soir n'est pas de expliquer ce que c'est la souffrance. Le but de l'étude, tout simplement, c'est d'exposer des passages bibliques pour armer nos pensées et nos cœurs afin de nous préparer à affronter la souffrance. Chacun de nous va souffrir d'un moment à l'autre, et ce n'est que question de temps. Ainsi, en tant que chrétiens, nous ne devons pas ignorer ce que nous enseigne la Bible au sujet de la souffrance. Comme je vous ai dit, le sujet est si vaste. Et ce soir, on se contente juste d'aborder ce que dit la Bible par rapport à deux questions. Est-ce que la souffrance est-elle liée à un péché spécifique et subie comme la punition de Dieu? Deuxième point que nous allons aussi voir en essayant de répondre, Bible ouverte, y a-t-il des raisons pour la souffrance dans la vie des croyants? Sans tarder, nous allons aborder le premier point. La souffrance est-elle liée à un péché spécifique et subie comme la punition de Dieu? Vous le savez que la souffrance est partout. La souffrance semble cruelle, aveugle, absurde. Elle est inévitable et son étendue nous bouleverse souvent. Il y a ceux qui subissent des souffrances qu'ils n'avaient apparemment pas provoquées. Je pense à un accident, une malformation congénitale, une maladie héréditaire, une fausse couche, les enfants ou les femmes victimes de maltraitance et de violence, des douleurs chroniques, un enfant rebelle, une maladie grave, une maladie qui frappe aveuglement, la mort d'un conjoint ou d'un enfant, une séparation, une catastrophe naturelle et la liste est longue. Alors ce soir, nous allons nous focaliser sur la parole de Dieu et essayer de trouver comment vivre dans cette dure réalité sans la nier et sans se laisser envahir par la colère et le désespoir. Il y a 4000 ans, Job, victime de terribles épreuves, a imploré ainsi le Dieu du ciel. Job 10, versets 2 à 3. « Ne me condamne pas, dit-il. Fais-moi savoir pourquoi tu me prends à partie. Te paraît-il bien de maltraiter, de repousser l'ouvrage de tes mains? Oui, beaucoup de questions sont encore posées. Dieu me déteste-t-il pour qu'il permette que je souffre tant? Quel péché ai-je commis pour subir son jugement? Pourquoi moi et pas les autres? » Et c'est important aussi de rappeler que la souffrance peut imprimer jusqu'au fond de l'âme, comme je dirais avec un fer rouge, divers mécanismes de réaction, voire des pensées mensongères, tels que la souffrance peut entraîner à l'isolement. Un mur de séparation s'érige entre celui qui souffre et ses amis les plus proches. La souffrance peut vous entraîner dans la colère, soit contre vous-même, soit contre Dieu. Et la souffrance peut entraîner à la honte,
parce que nous pensons quelle est la conséquence d'un péché spécifique que l'on a commis et par conséquent la punition de Dieu. Considérons à la lumière de la Bible ce dernier point. Donc, est-ce que chaque cas de souffrance est-il lié à un péché spécifique et subi comme une punition de Dieu? La réponse est oui et non. Pourquoi? D'abord, revenons au début de la Genèse. Les 3 premiers chapitres de la Genèse expliquent que la souffrance du monde découle du péché d'Adam et Ève quand ils ont tourné le dos à Dieu. Après la désobéissance d'Adam et Ève, Dieu décrit à quoi ressemblera le monde déchu. Et nous avons l'inventaire de toutes les formes de souffrance. Spirituelle, séparation d'avec Dieu. Psychologique et morale, la fuite, la honte, la culpabilité. Relationnelle, les conflits sociaux et entre individus, jalousie, violence, meurtre. Et aussi les conséquences dans la nature, les catastrophes naturelles, le déluge. Et aussi physique, la maladie et la mort. Tous ces maux naturels et moraux proviennent de la rupture fondamentale de notre relation avec Dieu. Et les croyants ne sont pas épargnés des vicissitudes de la vie à cause du fait qu'ils vivent dans un monde déchu, maudit à cause du péché. Juste pour vous donner quelques exemples que nous pouvons voir dans la Bible, je vous laisse noter ces références. Par exemple, les accidents. On peut lire dans la Bible les cas de personnes qui ont péri dans l'accident. À Luc 13, 4, où il est rappelé cet incident. Il y a 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué. Et Jésus pose la question à ceux qui lui a ramené l'événement. Croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Il y a aussi dans la Bible des cas de personnes qui ont été miraculeusement sauvées d'accidents. Eutychus, acte 29, où Paul a prêché longuement et jusqu'à minuit. Il y a un jeune homme qui est tombé de la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage et il fut relevé mort. Et nous lisons que Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Prenons l'exemple de la famine. La famine en Acte 11, versets 27 à 29, où un prophète nommé Agabus annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude, et les disciples résolurent d'envoyer chacun de selon ses moyens un secours aux frères. Ce sont des chrétiens qui habitaient la Judée. Regardons le péril aussi dans Acte 27, 18. Ici, comme Paul a été transféré à Rome et a subi dans la navigation, donc le bateau, une tempête. Et nous lisons au verset 18, « Nous étions violemment battus par la tempête et le lendemain on jeta la cargaison à la mer. Et la tempête était si forte que nous perdîmes en fit toute espérance de nous sauver. » Si vous lisez la suite de l'histoire, ils ont tous eu sains et saufs les prisonniers et tout le monde, mais le bateau a été détruit. Prenons le cas de la maladie. Il y a des personnes qui sont restées malades, non guéries, comme Trophime en 2 Timothée 4,20. « J'ai laissé Trophime malade à Milette », c'est Paul qui parle. Oui, le malade n'est pas forcément guéri, mais le Seigneur peut le fortifier pour traverser l'épreuve. Comme nous promet Psaume 41, versets 3 et 4, « L'Éternel le garde et lui conserve la vie. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. » Nous pouvons prendre le cas de Timothée dans 1 Timothée 5, 23, où il avait fréquemment des problèmes d'indisposition avec l'estomac. 1 Timothée 5, 23. Ou le cas de Paul en 2 Corinthiens 12, 7 à 9, où il a été mis une écharpe dans la chair et par un ange de Satan pour l'empêcher de s'enorgueillir. Il a demandé 3 fois au Seigneur de l'éloigner de lui cette écharpe, mais Dieu lui a répondu, le Seigneur, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse.
Je cite maintenant les cas de personnes non guéries. Exemple, Épaphrodite en Philippiens 2, versets 25 et 27, qui était malade, il est venu voir Paul, et il était malade tout près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui, et sa vie était sauvée. Nous pouvons lire dans Jacques 5, 14, « Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. Car la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. » Prenons l'exemple de la mort. Cas de personnes ressuscitées comme Tabitha, qui est ressuscitée par Pierre, en Acte 9, versets 36 et 37. On peut prendre le cas de Lazare, ressuscité par Jésus, Jean 11, verset 19. Et on peut citer aussi les cas de personnes non ressuscitées, qui étaient mortes. L'enfant de David, conçu avec Bathsheba, dans l'adultère, 2 Samuel 11, versets 15, 16 et 18. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David. Il fut dangereusement malade. Au verset 16, David pria Dieu pour l'enfant, pour qu'il vive. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Et le 7e jour, l'enfant mourut. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout cela? C'est que le chrétien n'est pas épargné des effets de la chute qui atteignent le monde physique. Ainsi, il subit, comme les incroyants, toutes sortes de souffrances dans ce monde maudit, à cause du péché originel d'Adam et Ève. La Bible enseigne aussi clairement que tout péché a des conséquences. Et Dieu punit des individus ou des peuples sur la base de leur action, ou simplement ils récoltent ce qu'ils ont semé. Juste quelques exemples pour illustrer cela. Le livre de la sagesse, Proverbes, Ecclésiaste, insiste sur le fait que la souffrance est le résultat direct d'un mauvais comportement ou de nos péchés. Juste à titre d'exemple, comme l'avarice, en Proverbe 11, 24, tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne l'accès ne fait que s'appauvrir. Donc ici, l'avare finit souvent sa vie dans une grande misère. Il finit souvent dans le besoin car il n'a pas d'amis. On peut voir dans le livre de Proverbes aussi, concernant la paresse, une personne paresseuse et indisciplinée risque de souffrir de faim. Comme le dit Proverbe 19, 15. La paresse fait tomber dans l'assouplissement et l'âme nonchalante éprouve la faim. Il parle aussi de la mauvaise fréquentation dans Proverbe 1, 10 à 19. Ces mauvaises fréquentations qui peuvent entraîner dans la violence, le crime, la débauche. Sans oublier l'exemple d'Acan, le péché d'Acan, où nous pouvons lire dans Josué 6, 18 à 19. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit, car si vous preniez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jetterez le trouble. Verset 19. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel et entrera dans le trésor de l'Éternel. Juste un mot, qu'est-ce qu'on entend par dévoué par interdit? Cela signifie que par l'ordre de Dieu, il était interdit aux Israélites de s'approprier rien de ce qui appartenait à cette ville. Ici, on parle de la ville de Jéricho. Tout devrait être absolument détruit par le fer et par le feu. Il n'y avait d'exception qu'en faveur des métaux précieux, l'argent, l'or, l'airain, le fer, destinés à enrichir le trésor du sanctuaire. En d'autres termes, l'ordre était que la ville de Jéricho devrait être passée au fil de l'épée et les richesses seulement consacrées à l'Éternel. Mais nous lisons que Acan a désobéi à cela. Nous lisons dans Josué 7, versets 20 à 21, qu'il a convoité, qu'il a volé, qu'il a dissimulé les objets interdits, et comme conséquence, la lapidation. Et aussi, les conséquences de ces péchés commis individuellement a fait porter les conséquences pour le reste du peuple. Je ne veux pas oublier un exemple aussi du péché d'Akab. Rappelez-vous Akab qui vont convoiter la vigne de Naboth et propose de le lui acheter, mais Naboth a refusé. Et la stratagème vient de sa femme Jézabel,
qui organise le meurtre judiciaire de Naboth au nom d'Akab. Ainsi, Akab prend possession de la vigne de Naboth et le prophète Élie condamne solennellement Akab, mais Akab s'humilie devant Dieu, comme nous lisons dans 1 Roi 21, 27 à 29. Et ainsi l'Éternel repousse son jugement suite à sa repentance. Et vous savez, un jour, Akab projette de partir en guerre contre la Syrie, fort de son alliance avec Juda. Et il est mort au combat d'une flèche tirée au hasard, et il est enterré à Samarie. Il nous est dit en 1 Roi 22, 38 que on lave le char d'Akab à l'étang, et les chiens s'y abreuvèrent, et les prostituées s'y baignèrent, comme accomplissement de la prophétie de son jugement annoncé par Élie auparavant. 1 Roi 21, 19 à 24. Dans le Nouveau Testament, nous avons le cas de Ananias et Saphira. Nous savons l'histoire qu'Ananias et Saphira vendaient leur propriété. Et ils font croire qu'ils donnent la totalité du prix du champ aux apôtres. Et Pierre confond Ananias et Saphira. Et Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu as retenu une partie du prix du champ? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Et nous savons que le jugement de Dieu est tombé immédiatement sur Ananias ainsi que sur Saphira qui sont morts. Nous prenons aussi comme l'exemple le paralytique malade depuis 38 ans où Jésus a guéri. Et une fois qu'il l'a retrouvé dans le temple, il lui adresse cet avertissement. Voici, tu as été guéri, Jésus parle, Jean 5, versets 14 et 15, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Et cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et pour terminer, 1 Corinthiens 11, 29 et 30. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Ici, c'est le comportement d'un certain croyant qui viennent dans le repas agape de l'Église. Ils mangeaient, buvaient et s'enivraient, sans aucun souci des pauvres, qui venaient souvent prendre leur seul vrai repas de la semaine dans ce repas agape. À cause de ce comportement, le jugement de Dieu est sans appel. En effet, le but des agapes n'est pas principalement de se nourrir soi-même, mais de partager avec et honorer son frère en Christ. Il y a aussi Jacques chapitre 5 versets 14 et 18. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout cela? Nous avons lu dans le livre de la sagesse et ces quelques exemples que je viens de vous énumérer nous montrent que la souffrance est la conséquence de comportements qui vont à l'encontre de l'ordre moral de Dieu. À cause de nos péchés. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ceci dit, la Bible est aussi catégorique dans son affirmation que la souffrance individuelle n'est pas nécessairement le résultat d'un péché particulier. Ce qu'il faut bien saisir, c'est que la souffrance est le résultat du péché, surtout du péché originel d'Adam et Ève, mais cela n'implique pas que chaque cas de souffrance que nous pouvons traverser soit lié à un péché spécifique et une punition de Dieu. Un meilleur exemple pour illustrer cela est Job. Job était un homme intègre. Il a eu 7 fils et 3 filles. Et c'était un homme très riche. Et l'Éternel fait remarquer à Satan la piété et l'intégrité de Job. Vous connaissez bien l'histoire. Et Satan prétend que la démarche de Job est intéressée. Ah, il sert Dieu parce que Dieu lui sert. Et alors, l'Éternel autorise Satan à toucher aux richesses de Job. Job perd ses richesses et ses enfants. Et dans l'épreuve, nous lisons que Job reste fidèle au Seigneur. Job 1, 20 à 22. Et l'Éternel fait remarquer à nouveau à Satan que Job persévère dans son intégrité. Alors Satan prétend que le vrai test
c'est la santé de Job. Alors, l'Éternel autorise Satan à toucher à la santé de Job, mais pas à sa vie. Et Job est atteint dans sa santé. Vous savez, sa femme lui suggère de maudire Dieu et de mourir. Mais Job refuse de maudire Dieu. Il dit à sa femme, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrons pas aussi le mal. » En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Et vous savez, les 3 amis de Job viennent pour le consoler. Ils étaient présents pendant 7 jours sans parler, puis finissent par l'accuser avec le raisonnement suivant. « Job, si tu obéissais vraiment à Dieu, cela ne t'arriverait pas. » Pour dire que le péché, la souffrance de Job est liée à des péchés qu'il a commis. Or, Dieu condamnera avec force cette conviction orgueilleuse, cruelle et fausse à la fin. On peut prendre aussi Luc 13, versets 1 à 5, où nous lisons « En même temps, quelques personnes qui se trouvaient là rencontraient Jésus, ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Et Jésus leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? » Il répond, « Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Donc vous voyez bien, Jésus est clair, est en train de dire que les malheurs, le péril, comme c'est indiqué ici, n'est pas forcément lié et comme conséquence d'un péché spécifique commis par ceux qui sont victimes. Vous savez, aux yeux des Juifs, tout grand malheur était le châtiment d'un grand péché particulier. Et les Juifs pensaient que des catastrophes comme celle-ci, qu'elles soient volontaires ou naturelles, ne pouvaient s'abattre que sur des gens qui le méritaient. Et donc, nous voyons ici Jésus rejette cette lecture des événements. Il dit, n'importe qui peut se faire tuer. Ceux qui sont encore vivants n'ont pas été épargnés parce qu'ils étaient moins coupables. Mais à cause de la bonté de Dieu, qui leur permet de vivre et qui leur donne encore le temps de se repentir. Pensons aussi à l'aveugle-né, Jean 9, versets 1 à 3. Oui, les disciples, comme tous les Juifs de l'époque, présumaient qu'une maladie comme la cécité était un châtiment infligé à cause d'un péché particulier. Et ici aussi, Jésus réfute l'idée que les péchés commis personnellement soient ici responsables de ce qui arrive à cet aveugle-né. L'aveugle de naissance n'était point pécheur d'une façon particulière, ni ses parents non plus, dit Jésus. Ils étaient pécheurs comme tous le sont. Mais plutôt, c'est la souveraineté de Dieu et les objectifs divins qui jouent un grand rôle dans le cas de cette personne. Il dit, ce n'est pas lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Paul aussi en Galates 4, versets 13 et 14. Nous lisons, « Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'Évangile, et mis à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Car je vous atteste que si cela eût été possible, vous seriez arraché les yeux pour me les donner. » Si nous lisons le verset 15 dans son contexte, il semblerait que cette maladie affectait ses yeux. Paul en était défiguré. Et cette maladie était dans la chair, c'est-à-dire dans son corps, et aussi une asthénia, c'est le mot traduit par infirmité, qui est une faiblesse ou infirmité physique. Nous pouvons voir aussi Jésus. C'est l'homme parfait, sans péché, le juste qui a souffert terriblement. Et le prophète Ésaïe l'appelle l'homme qui est habitué à la souffrance. Jésus est celui qui a le souffert le plus de tous les temps, et il continue, je dirais, de souffrir avec son peuple, en Actes 9.4. Qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est très important, parce que c'est la réponse à la question dont nous nous sommes posés au début.
Il est vrai que la souffrance vient du péché, dans ce sens que la chute de la race humaine a apporté la souffrance dans le monde. Mais il n'est pas juste de penser que toutes les souffrances sont causées par des péchés particuliers, suite à ce que nous venons de voir à travers ces divers exemples, parmi d'autres. Donc, les croyants n'ont pas besoin de se sentir coupables s'ils souffrent. À l'égard de la souffrance, le chrétien a besoin tout simplement de discernement et de s'en remettre à Dieu. Ce qui nous amène maintenant au deuxième point de notre étude. Y a-t-il des raisons pour la souffrance dans la vie des croyants? J'ai choisi deux passages clés où nous ne pouvons pas passer à côté. Romains chapitre 8, verset 18, verset 20 à 21. Où Paul dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Car la création a été soumise à la vanité ou la futilité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Donc elle bute avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. » Un mot d'abord sur ce qu'est la vanité ou la futilité. Une chose est futile quand elle s'éloigne du but recherché, ce pour quoi elle a été créée. Ici, quand on parle de monde futile, c'est un monde brisé dans lequel rien ne fonctionne comme prévu, à cause de l'irruption du mal et de la souffrance due au péché d'Adam et Ève. Alors, le monde se trouve aujourd'hui sous une malédiction qui est bien loin de son dessein. Parce que les êtres humains n'ont pas été créés pour connaître la mort, la douleur, le deuil, la déception, les ruptures, la maladie, les catastrophes naturelles. Nous n'étions pas censés vivre dans un tel monde. Et ce que j'aime bien vous attirer l'attention au verset ici dans Romains 8, c'est que Paul nous rappelle cependant que ce jugement ne signifie pas que Dieu nous ait abandonnés. Oui, les humains n'avaient que deux options après avoir tourné le dos à Dieu. Ou bien la destruction immédiate, ou passer par le chemin qui mène à la rédemption. C'est-à-dire la restauration de toutes choses comme elles étaient avant la chute. Mais cela passe à travers la souffrance, d'énormes pertes, deuil et douleur. Et ceci autant pour nous les humains, en tant que créatures, que pour Dieu, le Créateur. Un autre point qu'il faut souligner dans ce verset, il nous enseigne aussi que la gloire à venir sera encore plus grandiose à cause de toutes les souffrances. Mais pour le moment présent, nous vivons dans la souffrance d'abord, puis la gloire après. Donc la gloire à venir sera encore plus grandiose à cause de toutes les souffrances. Mais pour le moment présent, nous vivons dans la souffrance, en attendant la gloire à venir. Ça, c'est la première raison, en vue de la restauration de toutes choses comme Dieu l'a fait créer avant la chute. Deuxième raison que nous voyons, c'est dans 1 Pierre 4, versets 12 à 19. Mais bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent, selon la volonté de Dieu, remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Dégageons quelques points de ce passage, ce qu'il faut retenir.
D'abord, les chrétiens ne doivent pas être surpris des épreuves et des tribulations. Ça fait partie du lot, en plus des vicissitudes partagées avec les non-croyants. Les croyants souffrent des tribulations à cause des persécutions. Nous, chrétiens, semblons toujours étonnés quand survient l'épreuve. Nous avons le sentiment qu'il est anormal et qu'elle nous atteigne. En fait, c'est tout le contraire qui est vrai. Selon le verset 12, « Mais bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. » Deuxième point que nous devrions inculquer dans notre pensée, c'est que les chrétiens sont exhortés à se réjouir dans les souffrances. C'est chose possible. Qu'en étant dans la souffrance, on peut être installé dans la joie. Et ça, c'est un thème très fréquent dans le Nouveau Testament. Jacques et Paul en disent des choses semblables à ce sujet. Il faut dire que le chrétien ne se réjouit pas à proprement parler de l'épreuve elle-même. Ce dont nous nous réjouissons, ce n'est pas l'épreuve elle-même, mais de savoir que Dieu agit par son moyen. C'est ce que nous lisons dans Jacques chapitre 1 verset 2. « Mes frères, considérés comme un sujet de joie, complètent les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que l'épreuve de votre foi produit l'endurance. » Paul parle de même en Romains 5, 3. « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. » Ici, dans ces passages, il y a quelque chose que nous savons au sujet de la souffrance. Nous savons que Dieu prend des mesures drastiques et rapides pour former notre caractère et pour épurer notre foi, et par le moyen de la souffrance. Nous savons aussi que la perspective de notre joie future renforce notre joie présente quand nous souffrons pour Christ. 1 Pierre 4, 13. Et nous sommes pleins de joie maintenant, sachant que nous serons doublement heureux ce jour-là. Vous voyez, dans 1 Pierre 4, verset 14, nous savons que la présence du Saint-Esprit n'apporte pas la santé, la richesse et la prospérité, mais la persécution. Mais aussi, dans ce verset 14 de 1 Pierre, chapitre 4, nous savons aussi que c'est l'Esprit de Dieu qui apporte aux croyants une consolation surnaturelle, ainsi que le courage et la persévérance pour endurer la persécution. C'est intéressant, le verbe reposer, l'Esprit de Dieu repose sur vous. C'est le grec anapaio qui signifie soulager, donner du répit, rafraîchir. Et vous savez, c'est le même mot utilisé en Matthieu 11, 28 et 29, quand Jésus appelle « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Troisième point que nous enseigne ici ce passage, la souffrance comme jugement purificateur est indispensable pour notre sanctification. Au verset 17 et 19, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur. C'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Qu'est-ce que Pierre veut bien vouloir dire ici? Au verset 16, nous lisons que si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte. Et d'un coup, au verset 17, il dit, c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Première conclusion, selon l'apôtre Pierre, Dieu égalise la souffrance et le jugement. Et alors, la question qui doit se poser maintenant, mais c'est de quel genre de jugement? Est-ce le jugement en tant que condamnation du péché? Non, car Pierre s'adresse à des chrétiens. Il parle bien des chrétiens qui souffrent. Ici, il décrit comme la maison de Dieu. Or, en tant que croyants, nous savons, selon Romains 8.1, qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Est-ce le jugement en tant que châtiment à cause du péché particulier? Non, aussi nous dit l'apôtre Pierre, car il ne s'agit pas de souffrance que l'on subit en tant que conséquence du péché que l'on a commis. Ce ne sont pas nos propres péchés qui ont causé nos souffrances, dit Pierre,
que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Et la dernière question, est-ce le jugement en tant que purification? Oui, car il disait à ses auditeurs au verset 12, « Mais bien-aimés, ne trouvez-vous pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve ?» Et il ne faut pas oublier la métaphore que la fournaise, le brûlant, désignait le creuset dans lequel on fondait le métal, afin de débarrasser de ses scories et de ses impuretés. Et Paul dit que le peuple de Dieu soit le premier à y avoir droit à ce jugement de purification. Pas très réjouissant, n'est-ce pas? Et vous savez comment Dieu purifiait son peuple dans l'Ancien Testament? Quand Dieu veut purifier son peuple, il permet que des nations païennes viennent envahir le pays, le ravager et disperser ses populations en les amenant captifs hors de leur terre. C'est ce qu'ont été les Babyloniens, les Assyriens respectivement pour Juda et Israël. C'est ce que vous pouvez lire dans Ézéchiel 22, 13 à 15 et de versets 18 à 24. Quelle est la leçon pour nous aujourd'hui? Comme le feu qui purifie l'or, de même par la souffrance, Dieu veut nous purifier de toutes ces impuretés qui contaminent notre vie et notre foi, comme le confort, la fierté, le pouvoir, le plaisir, l'égoïsme, la pitié de soi, la tendance à l'amertume, à la malhonnêteté. Mais je voudrais souligner que la souffrance ne garantit pas la purification, mais elle aide dans la purification, car on peut prendre le chemin de la colère et de la révolte envers Dieu. Oui, c'est important de considérer tout ce que nous venons de nous entretenir sur ces principes bibliques qu'il faut inculquer dans notre esprit. Mais face à la souffrance, cela ne suffit pas. Pourquoi? Parce que quand la souffrance nous frappe, l'écart entre notre connaissance intellectuelle de ces principes bibliques qui sont indispensables et la réponse de notre cœur, je veux dire l'âme, siège de nos émotions, volonté, peut être étonnamment grand. Car même si ces vérités sont ancrées dans votre esprit, votre cœur peut être submergé par l'amertume, la colère, le sentiment d'abandon, voire un sentiment d'absence de Dieu. C'est pour cela que Pierre exhorte au verset 19, « Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes, leur personne, si vous voulez, au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. » Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ce que nous venons de nous entretenir? Il est vrai que la souffrance vient du péché, dans le sens que la chute de la race humaine, à cause d'Adam et péché d'Adam et Ève, a apporté la souffrance dans le monde. Et nous ne sommes pas épargnés. Mais il n'est pas juste de penser que toutes les souffrances sont causées par des péchés particuliers. Donc, le croyant n'a pas besoin de se sentir coupable s'il souffre. Notre responsabilité, c'est de confesser nos péchés, nous repentir, et Dieu nous accorde son pardon en Jésus-Christ. Mais il faut savoir, beaucoup d'enseignements et des exemples dans la Bible nous montrent que le pardon, c'est une chose, mais on peut porter plus longtemps les conséquences de nos péchés. Oui, pendant la souffrance, les doutes dans l'esprit peuvent grandir au même rythme que la peine. Comme j'ai dit, la souffrance peut prendre le chemin de la révolte. On peut prendre par la souffrance le chemin de la révolte, de la colère contre Dieu. Mais, d'après ce que nous venons de nous entretenir, la souffrance aussi peut amener les croyants à vivre une expérience plus profonde de la réalité de Dieu, de son amour, de sa grâce. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Considérez ces choses et que l'Esprit de Dieu vous fortifie si vous êtes traversez ces moments de souffrance actuellement. Pensez à ces vérités. Dieu ne ment pas. Et que nous pouvons tenir la parole de Dieu comme ses promesses dans ces moments. Et que la souffrance a une place, sa raison d'être, comme nous venons de voir, dans la vie des croyants, parce que c'est le passage obligé pour notre sanctification, afin de nous préparer pour la gloire à venir. Dieu peut
nous installer dans la joie en étant pleinement dans la souffrance. C'est sa parole qui le dit. Amen.